Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de Beautiful Sinner de Anne Targuin aux éditions Addictive. On rencontre Eden qui a 12 ans et qui en fait se cache de sa gouvernante qui la cherche partout. Voilà. En gros, elle a entendu un bruit à l'entrée, elle voulait voir ce qui se passait dehors dans le domaine, donc elle est partie au portail et en fait elle a vu qu'il y avait un jeune garçon qui arrivait avec un monsieur et qui en fait parlait avec le papa de Eden, donc Juan Santoro. Plus tard, on va la retrouver à l'âge de 16 ans, qui est l'âge où les jeunes veulent tester plein de choses. Et donc en fait actuellement elle est en train de tester un truc, sauf qu'elle se fait surprendre par Alan, donc le garçon qui est arrivé quelques années auparavant. Et on va dire que la discussion ne se passe pas comme prévu. On va la retrouver quelques années après, aux 18 ans d'Eden, son père, Juan, décide d'organiser une fête et d'inviter sa fille, ce qu'il ne fait jamais. Voilà. Sauf qu'au final, on va le voir plus tard, le pourquoi du comment réellement son père avait organisé cette fête et pourquoi il avait invité sa fille, tout simplement. Voilà. Alan était d'une colère monstre, on va dire, voilà, parce qu'il a fini par être au courant de ce qui était prévu lors de cette soirée, voilà. Ce que nous on apprend plus tard dans le livre, quoi. On va voir que malgré leur, comment on dit ça, leur détestation mutuelle, ça se dit pas. On va voir que malgré le fait que les deux ne s'aiment pas, il y a quand même une tension entre les deux. On le sent, on le voit, quelque chose de très fort à côté. On va découvrir au fur et à mesure des pages qui vont défiler dans quel monde Eden elle vit et dont elle n'est pas au courant, elle n'est pas au jus, voilà. Elle vit dans le monde des armes, des trafics d'armes, trafic de drogue, etc. Et bien sûr, elle n'est pas au courant. Son père la protège au maximum de son univers, ce qui est un peu rire jaune, voilà, parce que son père vit là-dedans et dans ce comment on dit ça, dans ce domaine, son père trempe dedans, quoi. Mais il fait tout pour que sa fille ne soit pas impliquée. Ce qui est drôle parce qu'en soi, sa fille est déjà impliquée étant donné que c'est sa fille. Tu n'es pas sa fille, tu n'es pas impliquée, tu es sa fille, tu es impliquée. Il n'y a pas de... Voilà, il peut te protéger autant qu'il veut. Ça ne change pas le fait que tu es une Santoro. Tu fais partie de cet héritage. Voilà, tu es dedans. Il n'y a pas là-dessus, voilà. Bref. Donc voilà, donc bref, son père fait partie de ça. Et donc Eden, malgré toutes ces années à être dans l'ignorance parce que personne ne lui disait rien, elle finit par découvrir petit à petit dans quoi elle trempe entre guillemets, elle baigne quoi, de quoi elle baigne depuis petite. Alan a une âme sombre, il a fait des choses abominables et horribles, terribles vraiment, mais malgré ce qu'il a fait, même si Eden n'est pas forcément au courant de tout ce qu'il a fait, elle a toujours ressenti des choses très très fortes à son égard pour lui. Elle a vécu avec lui dans la même maison, même si les deux ne se voyaient pas, même si les deux ne se côtoyaient pas dans la maison. Elle a toujours développé des sentiments forts à son égard, et ce malgré ce qu'il fait. Même si elle n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe, elle finit par le découvrir, mais voilà, ça ne change pas. On va découvrir ce que Eden a vécu étant petite. Elle a vécu une perte importante. Mais également ce qu'elle va vivre au fil des pages. On va découvrir ce qu'elle va vivre au fil des pages, qu'elle va vivre certaines choses traumatisantes quand même. Et on va voir comment elle va réagir et comment ce qui va se passer. Voilà. On va aussi en découvrir sur Alan, sur sa vie. Donc Alan, l'arme la plus puissante de la Colombie. Voilà. Il a été entraîné et il a été formé pour devenir l'arme la plus puissante de la Colombie pour une guerre. On va suivre l'histoire entre les deux, Alan et Eden, l'histoire compliquée qu'il y a entre les deux, la tension qu'il y a, l'attirance mutuelle et les sentiments forts. On va voir tout ça, on va voir au fur et à mesure des pages et des chapitres. Voilà. Mon avis maintenant, pouvoir vous donner aussi également ce que j'en pense de la lecture et du livre. Voilà. C'est un super livre, c'est une super histoire, faut savoir, une romance sombre quand même, faut le savoir. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi l'évolution des personnages,
comment on voit leur relation, comment ça se déroule, etc. Il y a aussi le fait également qu'on va aussi voir le domaine avec ce qui va se passer à l'intérieur. Le fait qu'Eden a vécu dedans sans savoir ce qui s'est passé réellement. Voilà. On va aussi en découvrir beaucoup sur la vie d'Alan à un moment donné. Et franchement, faut être bon et bonne détective pour voir ce qui va venir. Parce que vraiment, j'ai rien vu venir. Par perso, quand j'ai appris ce qui s'était réellement passé dans sa vie, j'étais en mode what the fuck. Bref. Donc bref, j'ai adoré la lecture. Je vous la conseille vraiment, je vous la recommande parce qu'il est vraiment à lire. Euh, Juste petit aparté, n'hésitez pas à vous, si vous avez Spotify, n'hésitez pas à vous mettre sur la playlist de Beautiful Sinner qui est dessus, tout simplement. Je vous conseille de lire le livre avec la playlist en tête, enfin dans le casque, peu importe, enfin de lire avec la musique parce que vraiment la musique est totalement en accord avec la lecture. Voilà, c'est juste une petite recommandation de ma part. Si vous souhaitez avoir un petit peu de la musique en fond, pour vous mettre dans l'histoire, etc. aussi. Enfin, n'hésitez pas avec la playlist que justement la playlist est dans la fin du bouquin, mais elle est disponible sur Spotify. C'est avec ça que j'ai lu moi effectivement le bouquin, donc vraiment je vous le recommande. Voilà. Bref, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Excuse déjà à la fin parce que bref, à la fin c'est pas grave. Mais juste quand même pour la vidéo, enfin perso, je n'ai pas eu l'inspiration nécessaire pour faire la chronique et la vidéo, donc j'ai fait avec les moyens que j'avais. Voilà, donc j'ai pas trop de motivation et surtout d'inspiration. Et j'aime pas faire des chroniques et des vidéos quand j'en ai pas. Mais en fait, c'était soit je le fais sans inspiration, soit je fais pas du tout de chronique. Et bon, au bout d'un moment, je peux pas non plus attendre 3 semaines pour faire la chronique, donc fallait bien que je le fasse. Donc voilà. Donc sorry si la vidéo ne me paraît pas forcément super bien, ou même la chronique n'est pas forcément bien. D'ailleurs, la chronique sera en barre d'infos, il n'y a pas d'inquiétude, vous la verrez. Mais voilà, donc j'ai pas eu l'inspiration, mais j'ai quand même dû la faire parce qu'à un moment donné, enfin bon, faut se boucher les fesses comme on dit. Donc j'ai dû la faire, voilà. Mais bon, elle est pas aussi parfaite que moi je le voudrais, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Si entre temps j'ai une inspiration qui vient, je doute fort que ce soit le cas parce qu'actuellement je suis dans une mauvaise passe, donc ce qui fait que l'inspiration va avoir du mal à venir. Mais voilà, donc j'ai dû la faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, malgré que je sais que c'est pas la meilleure chronique que j'ai faite, mais bref. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures et à vous regarder la précédente vidéo que j'ai faite. Et puis moi je vais vous laisser sur cette petite note là. En tout cas, gros bisous et puis prenez soin de vous et puis à plus tard. Voilà. Bisous de fleurs, à bientôt.